Bonjour, nous sommes dans la période du Homer et nous savons que la période du Homer c'est une période de Avelout, de deuil. Nous avons les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés depuis Pessah jusqu'à Lag BaOmer et nous sommes en deuil pour cette perte de ces grands rabbanim, près de 1000 personnes, 1000 rabbanim par jour qui sont décédés. Un désastre dans le peuple d'Israël. La Gemara nous dit qu'à tel point qu'il n'y avait plus de Torah dans tout le peuple d'Israël presque, et qu'il a fallu que Rabbi Akiva aille, avec 5 élèves, a pu pouvoir remettre toute la Torah dans le pays d'Israël. Ce deuil-là nous implique certaines obligations. C'est qu'il n'y a pas de mariage jusqu'à Lag BaOmer, on ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas aussi jusqu'à Lag BaOmer, en tout cas pour les coutumes sfarades, même les coutumes ashkénazes, le compte il est que 33 jours, après tout le monde, 33 jours de deuil. Alors, une question qui se pose, est-ce que c'est la bonne période pour faire la bracha de Shechianu? Nous savons tous que dans les 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, que nous sommes tous en deuil, un deuil général et national, sur la destruction du temple, nous savons que la halakha nous dit Tov lizaer milevarer shechianu. La Torah nous dit c'est bien de s'abstenir de faire la bracha de Shechianu entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Alors la question que beaucoup d'entre nous demandent, et que d'ailleurs le Rav Yosef en parle aussi dans son livre Yechavedat, est-ce que cette interdiction de faire la bracha de Shechianu existe aussi pour la période du Homer, jusqu'au 34 jours, 34e jour du Homer, quand nous pouvons déjà nous marier et se raser et se couper les cheveux, que là l'époque du deuil c'est fini. Alors le Rav Yosef explique qu'il y a une grande différence entre la période du 17 Tammuz et le 9 Av et entre la période là de Sfirat HaOmer. La période du 17 Tammuz et 9 Av, c'est une période vraiment de deuil. Il y a des obligations de deuil. Il y a certaines obligations, surtout à partir du Rosh Chodesh Av, il y en a qui ne mangent plus la viande, se laver, changer les habits. Il y a vraiment une période vraiment de tristesse qui touche chacun d'entre nous tous, que le Beth Amikdash a été détruit, le temple a été détruit. Donc c'est une période de deuil général et qui attire tout le monde. Par contre, ce que nous faisons la pensée 33 jours, c'était un désastre, mais ça arrive, il y a des malheurs. Et il y en a eu aussi un holocauste, il y a eu des désastres. C'est un malheur qui est arrivé, mais ce n'est pas un malheur qui touche, comme la destruction du temple qui nous touche qu'à aujourd'hui. Parce que grâce à Dieu, Rabbi Akiva a pu remettre la Torah dans le monde, c'est pu revenir. Donc c'est plus une solidarité pour cette tristesse qui est arrivée, que d'avoir perdu de tels grands Tanaïm, mais ce n'est pas une même valeur de période de deuil que nous avons entre le 17 Tammuz et le 9 Av. C'est pour cela que la halakha a dit, le Rav Yosef, il n'y a pas d'interdiction de faire la bracha Shechianu pendant les Sfirat HaOmer, depuis qu'on a commencé depuis Pessah jusqu'à le 34e jour du Homer. Cependant, le Rav Yosef rajoute peut-être une différence à partir de Rosh Chodesh Iyar. À partir de Rosh Chodesh Iyar, ça veut dire jeudi prochain, le jeudi 1er mai. À partir du lendemain de jeudi 1er mai ou jeudi 1er mai, il y a certaines opinions qui disent qu'on ne met pas un nouvel habit. Alors, c'est-à-dire comme ça. Shechianu, nous savons, on faisait ça pour 2 raisons. Ou bien un nouveau fruit ou un nouvel habit. Alors, tout ce qui est nouveau fruit, il n'y a aucun problème. On peut, pendant toute la période du Homer, faire la bracha Shechianu sur un nouveau fruit, sans problème. Cependant, il y a une abstention de certains poskim, certains décisionnaires, qui disent que depuis Rosh Chodesh Iyar, c'est-à-dire depuis jeudi 1er mai, jusqu'à Lag BaOmer, qui sera le 18, c'est-à-dire le lendemain 19 mai, à ce moment-là, de ne pas mettre de nouveaux habits. Alors, le Rav Yosef, il dit qu'a priori, il faudrait respecter ces opinions-là, mais dans le cas où quelqu'un n'a pas d'autre habit ou une occasion, s'il peut joigner cette occasion-là avec le Shabbat, et à ce moment-là de mettre un nouvel habit le Shabbat, c'est le meilleur, parce que si c'est le Shabbat, il n'y a pas d'interdiction, même d'après ces opinions-là
commence à tenir. Mais dans un cas où il n'y a pas le choix, alors il permet aussi de prendre un nouvel habit à ce moment-là et de faire la bracha chez Chianou pendant la période du Homer. Voilà, donc je vous souhaite une bonne période dans ce Homer et que vous aurez des belles occasions de faire chez Chianou.